Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons. Présenté par Silver Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous. Sur Cool Radio. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voici un vieux dicton français qui pourrait bien se révéler totalement faux. Bienvenue sur le podcast Alors Changeons, le podcast de Silver Caron, podcast qui nous parle de nous. Silver Caron, le kiné, ostéo, conférencier, auteur, et je vais vous parler aujourd'hui d'une chose qui nous touche tous et toutes, notre Graal à tous, à savoir le bonheur. Je vais même aller un petit peu plus loin, je vais parler de cette contagion du bonheur. Des chercheurs américains ont déjà montré au cours des années précédentes que les amis des obèses ont tendance à être obèses. Les voisins des fumeurs consument eux aussi des cigarettes et les proches des alcooliques boivent plus que de raison. Eh bien, il semblerait que les amis des gens heureux auraient tendance à l'être également. Et oui, selon des chercheurs américains, le bonheur serait contagieux. Le bonheur est une notion très subjective, personnelle, qui nous paraît inaccessible car nous avons été conditionnés pour ne pas y croire, pour travailler dur, pour ne jamais être totalement heureux. Exercer son droit au bonheur, c'est se poser les questions qu'il faut pour être libre de choisir la vie que l'on désire, donc son bonheur. Vous avez la garantie de vivre votre vie, pas celle que d'autres ont choisie pour vous. Vous aimez ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous êtes donc heureux. Ce droit au bonheur est un droit qui est naturel, inaliénable et qui est le plus sacré des droits humains. Tellement sacré qu'il a été inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dans la Constitution des États-Unis et depuis peu dans celle du Brésil. Il est même ancré dans les dates officielles de l'ONU, avec notamment cette fameuse journée du bonheur. Alors pour parler du bonheur, 8 milliards d'individus sur la planète et 8 milliards de définitions du bonheur différentes. Si chacun a sa définition du bonheur, une chose par contre est certaine, c'est que nous avons tous le droit au bonheur, le droit de choisir ce qui nous rend heureux et de faire tout pour atteindre ce but en accordant ce même droit aux autres. Pierre Dac, en son temps, écrivait « Bien que chacun estime avoir le droit au bonheur, la plupart des gens entrent inconsciemment, sans même le vouloir, dans le malheur. » On nous a conditionnés à ne pas croire au bonheur et à accepter de ne jamais être totalement heureux. Pourtant, ce bonheur est le but principal de notre vie et de celle de nos enfants. Et en plus, d'après les scientifiques, il serait contagieux. Le bonheur des gens dépendrait donc du bonheur de ceux qui les entourent. C'est du moins la conclusion de recherches menées pendant plus de 20 ans par 2 scientifiques américains, dont l'étude a été publiée le 5 décembre 2008 par le British Medical Journal. Au-delà du fait évident que certaines émotions soient contagieuses d'une personne à l'autre, on en savait peu jusqu'alors sur l'impact à long terme de l'entourage d'un individu sur son bonheur, ainsi que sur le nombre et la proximité des personnes dites contaminées, entre guillemets, par le bonheur d'une tierce personne. Le but du professeur Christakis de la Harvard Medical School et du professeur Fowler de l'Université de Californie de San Diego, qui ont mené cette étude auprès de presque 5000 personnes de 1983 à 2003, dans une ville du Massachusetts, était donc d'évaluer si ce bonheur pouvait se diffuser à long terme au travers des individus et dans l'ensemble d'un groupe, d'un réseau social. La réponse est que les variations dans le niveau de bonheur d'un individu peuvent se propager par vagues, dira-t-on, au travers de groupes sociaux et générer
une large structure au sein même d'un réseau, créant ainsi des groupes de gens heureux ou des groupes de gens malheureux. La proximité géographique, tout aussi importante bien sûr que la proximité sociale. Par exemple, la probabilité d'une personne à être heureuse augmente de 42% si un ami qui vit à moins de 800 mètres le devient lui-même. Ce chiffre passe à 25% si l'ami vit à moins de 1,5 km. Et il continue de décliner au fur et à mesure de l'éloignement de cette personne. Le bonheur d'un individu peut donc irradier aussi jusqu'à 3 degrés de séparation, c'est-à-dire que l'on peut rendre heureux l'ami d'un ami. C'est ainsi que l'on peut parler de réseau social du bonheur et de viralité du bonheur, car cela s'entend donc bien au-delà de nos proches. Le bonheur est donc une donnée personnelle via des choix qui nous sont personnels et qui influencent nos vies personnelles, mais également collective du fait de cette viralité, car il y a un lien évident de bonheur dans un même groupe de personnes. On comprend mieux et n'oublions pas que cette étude a été faite en 1983, entre 1983 et 2003, c'est-à-dire avant l'arrivée des réseaux sociaux dans nos vies. Les gens qui sont entourés par beaucoup de gens heureux ont plus de chances d'être heureux dans le futur. Les statistiques montrent que ces groupes heureux sont bien le résultat de la contagion du bonheur et non seulement une tendance de ces individus à se rapprocher d'individus similaires. C'est du moins ce qu'ont précisé ces chercheurs. Les chances de devenir heureux augmentent de 8% en cas de cohabitation avec un conjoint heureux. De 14% si un proche parent heureux vit dans le voisinage et même de 34% dans le cas où nous avons des voisins joyeux. Ces recherches sont une raison supplémentaire de concevoir le bonheur comme la santé, comme étant un phénomène collectif. Ce phénomène a cependant des limites, selon les chercheurs. Ainsi, la formule ne s'applique pas dans le milieu professionnel, dans le monde du travail, ne s'applique pas à notre bureau et avec nos collègues de travail. En effet, ces derniers n'affecteraient pas notre niveau de bonheur, ce qui laisse à penser que le contexte social peut limiter la propagation des états émotionnels. De plus, les gens heureux seraient plus généreux. En moyenne, donc, chaque ami proche qui devient heureux nous offre 9% de chances de l'être à notre tour. Chaque ami qui devient malheureux, par contre, augmente notre risque de 7%. Les chercheurs n'ont pas trouvé de contagion de bonheur entre collègues de travail, je vous l'ai dit. Par contre, la question qui se pose, c'est quels sont les mécanismes qui sous-tendent ces phénomènes. Et si les auteurs laissent la question ouverte, ils avancent par contre l'impact des expressions faciales et les émotions positives qui pourraient véhiculer la joie. Par contre, une chose a été mise en exergue, c'est que les gens heureux seraient plus généreux. Généreux en amitié, généreux en temps, généreux en argent. Cette étude, en 1984, a calculé que le fait de gagner 5 000 $ par exemple au loto augmente le bonheur de seulement 2%. À partir de là, on peut se dire que le pouvoir des autres sur nous est incroyablement plus élevé, puisque l'ami d'un ami qu'on ne connaît pas et qui devient heureux agit sur nous comme si nous avions gagné 5 fois 5 000 $, c'est-à-dire 10%. Alors bien sûr, il y a des implications dans ce travail. D'abord, nous devons prendre une plus grande responsabilité face à notre propre bonheur, puisque nous ne sommes pas seuls. En effet, il affecte les autres autour de nous. La poursuite du bonheur n'est donc pas un but solitaire. Nous sommes tous et toutes connectés, interconnectés. Et notre bonheur l'est tout autant. Enfin, notre bonheur et notre santé sont intimement liés.
Cette étude pourrait avoir des implications énormes sur nos vies, bien au-delà de la simple sensation d'être heureux ou heureuse. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, désigne le bonheur comme étant l'une des composantes à part entière de notre état de santé. C'est donc qu'il y a vraiment un intérêt énorme d'être heureux ou heureuse, même pour notre santé. Le côté négatif dans cette histoire, c'est que cette étude a été publiée en 2008 et malheureusement, nous n'avons vu aucune répercussion sur notre vie depuis, en tout cas pas au niveau du grand public. Alors c'est donc à nous d'agir à notre propre niveau en faisant en sorte de rendre les gens plus heureux autour de nous pour permettre tout simplement déjà une meilleure santé. Par contre, il y a une bonne nouvelle. C'est que le malheur serait beaucoup moins contagieux que le bonheur. Je l'ai cité tout à l'heure, connaître quelqu'un de malheureux n'augmente les risques d'être malheureux que de 7%. Mais attention quand même, car pour les gens malheureux, le fonctionnement est le même. Ils augmentent le mal-être de leurs amis, des amis de leurs amis et des amis de leurs amis, c'est-à-dire à 3 degrés de relation de façon considérable. Parce que n'oublions pas que tant le malheur que le bonheur a un impact sur notre santé. Donc, très clairement, notre entourage joue un rôle sur notre niveau de bonheur, de la même façon que notre niveau de bonheur joue un rôle sur notre entourage. La question que nous pourrions nous poser, c'est ne devrions-nous pas veiller à nous rapprocher de gens heureux et à écarter les gens malheureux ? C'est ce que j'ai essayé de faire pendant de nombreuses années. Et ça fonctionne bien. On peut le dire, on a la sensation de se construire un environnement sain en se rapprochant de gens qui partagent la même philosophie de vie. Penser positive, être soi-même, profiter de chaque jour, carpe diem, le moment présent, lâcher prise, la bienveillance, etc., etc. Tout en nettoyant régulièrement l'atmosphère, en m'éloignant de gens qui ne veulent pas être heureux parce que certaines personnes ne désirent pas être heureux. Et nous devons nous en prendre conscience, nous en rendre compte. Et ces personnes-là ne faisons pas le nécessaire pour devenir et améliorer leur bien-être. Et comme nous l'avons vu, nous ne maîtrisons pas toute la chaîne de nos relations, puisque le bonheur ou le malheur s'étend bien au-delà du premier degré de notre réseau, jusqu'à 3 degrés, et ce de façon inconsciente. Mais nous pouvons au moins avoir le choix sur ce premier niveau et choisir les bonnes personnes. Donc avec toutes ces informations, n'est-ce pas notre devoir à tous et à toutes de faire tout pour être heureux, pour éviter par tous les moyens d'être malheureux ? On se le doit à soi-même, on le doit à nos proches, et à leurs proches, et aux proches de leurs proches. Ne devrions-nous pas rendre nos amis, nos voisins et les membres de nos familles heureux en étant nous-mêmes heureux pour qu'ils nous rendent à leur tour encore plus heureux, et ainsi de suite. Juste pour rappel, je ne connais à ce jour aucune overdose de bonheur qui ait été constatée. Ça serait en quelque sorte une espèce de relation gagnant-gagnant, super étendue. Et si chacun y mettait du sien, j'ose espérer et j'ai envie de penser que cela pourrait avoir un impact énorme, un impact considérable, positif sur notre monde. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre bonheur. Attachez-vous-y et rendez les gens autour de vous heureux. À bientôt. Vous venez d'écouter l'émission Alors Changeons, animée par Silver Caron sur Cool Radio. Retrouvez-le sur Instagram, LinkedIn et sur son site silvercaron.com.